Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, il est 19h45 et c'est Daniel dans l'émission Pour Demain, votre magazine quotidien sur icivoyance.fr, la page Facebook et sur YouTube également puisque nous rediffusons cette émission en replay sur YouTube tous les soirs aux alentours des 20h, 20h30. Pour ceux qui ne sont pas connectés à Facebook, eh bien ils sont également sur YouTube. Je vous rappelle aussi que sur mon site daniel-voyance.fr, vous trouvez également un replay de notre magazine. C'est parfois plus facile d'accès que d'aller sur Facebook, ou quand Facebook est en panne, eh bien vous pouvez toujours retrouver notre émission sur un de ces deux supports. Bonsoir à vous, je vois que vous arrivez tranquillement, rapidement quand même, il faut le reconnaître. Bonsoir Anita, bonsoir Caroline, Lydia, bonsoir. Salut Franck, nous avons plusieurs, Muriel, bonsoir. Voilà, je ne vais pas tous vous citer parce que sinon je vais y passer forcément l'ensemble de l'émission et ce serait peut-être dommage puisque vous attendez, je pense, avec une certaine impatience, notre tirage au sort à lequel vous participez automatiquement si vous êtes fan de la page, c'est-à-dire parmi les 3300 et quelques fans de notre page. Je vous rappelle quand même que l'on vise toujours les 3500 et qu'avant les 3500 fans, eh bien, il y a les 3400 que j'aimerais bien atteindre surtout d'ici, on va dire, allez, milieu de semaine prochaine. Est-ce que ça vous va, hein? Petite semaine pour arriver à 3400 fans, j'en serais absolument ravi. Voilà, nous allons arrêter le logiciel magique que j'ai lancé il y a quelques secondes sur Calinette. Calinette qui est fan depuis le 29 mars dernier. Elle est Calinette, donc gagnante de cette consultation complète de voyance d'une durée de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Voilà, consultation de voyance qui coûte 30 €, qui est en fait la base de ce que nous proposons sur icivoyance.fr, que je vous propose aussi d'ailleurs. 30 € pour un des membres de mon équipe et 45 € en ce qui me concerne puisque je suis le chef. En fait, voilà, c'est pour ça, tout simplement, très modestement. C'est la raison pour laquelle je coûte plus cher que les autres. Voilà, mais en l'occurrence, effectivement, vous pouvez avoir une consultation de 30 € avec un des membres de mon équipe et je vous invite d'ailleurs si vous avez envie de consulter, bien entendu, à faire un petit tour sur icivoyance.fr. Vous verrez de 9h à 23h, 7 jours sur 7, vous avez toujours un membre de l'équipe disponible, et sauf s'il est en consultation, bien sûr, mais c'est quelques minutes. Et avec lui, vous pourrez avoir des réponses à votre question, à vos questionnements. À partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, je voulais vous signifier que nous ferons le signe de la semaine, c'est-à-dire que nous orienterons chaque dimanche soir un point un petit peu particulier sur le signe qui aura le plus de possibilités dans la semaine. Et je vous indiquerai pour ce signe-là, d'ailleurs, 2 ou 3 de mes collaborateurs qui seront les plus adaptés pour répondre à vos questions, parce que c'est vrai, la voyance c'est une question d'énergie et ces énergies doivent être particulièrement corollaires avec la personne avec qui vous êtes en consultation. C'est très très important. Vous ne pouvez pas effectivement vous permettre, quand on est voyant professionnel, on ne peut pas se permettre de ne pas être en symbiose avec celui qui nous interroge. C'est pas toujours évident et c'est vrai qu'on y arrive plus facilement en fonction des signes astrologiques, en fonction de l'humeur du moment aussi pour nous, parce que bien évidemment, eh bien, on n'est pas infaillible et il faut arriver un peu à se connecter avec tout le monde. Voilà, nous avons donc terminé le tirage. Je vous propose de passer aux questions du jour. Comme chaque soir, je réponds à 3 d'entre vous. Et bien ce soir ne fera pas exception à la règle. Et pour pouvoir poser des questions, eh bien, il suffit d'aller dans les messages privés de la page, donc sur Messenger si vous voulez. Vous posez votre question sans oublier bien entendu votre prénom, votre date de naissance et celle de toutes les personnes concernées par votre question. Vous pouvez poser votre question et en principe vous aurez donc une réponse sous 3-4 semaines en direct dans l'émission, mais vous serez bien entendu informé par rapport à la sélection de cette question. Voilà, on enchaîne avec donc la première question du soir, c'est Francisca qui nous la pose. Elle est née le 17 novembre 59, Francisca, et elle me demande si elle va enfin trouver l'homme qui lui convient. Alors,
je suis très embêté par la formulation de votre question. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un peu la sensation que vous cherchez un homme sur catalogue. Vous voyez, c'est-à-dire que, alors bon, pour ça, il y a des sites, hein, vraiment, il y en a beaucoup. Vous cherchez quelqu'un, vous remplissez des cases et vous aurez des critères. Et sur ces critères-là, vous rencontrerez quelqu'un qui vous convient. La destinée vous envoie un homme avec qui vous pourriez construire éventuellement. Et en l'occurrence, c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas ces dernières années. Donc, pour moi, il n'y avait pas votre destinée n'était pas spécialement de construire avec un homme. Votre célibat n'est pas quelque chose d'accidentel. Il fait partie du destin, il fait partie de votre vie. Ça peut prendre fin, ça va prendre fin, effectivement, mais il va falloir peut-être changer un peu votre état d'esprit, Francisca, et attendre un homme, ou même pas attendre, ressentir une prochaine rencontre, un homme que vous allez vraiment aimer, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressentir quelque chose de fort et qui va aussi ressentir quelque chose de fort avec vous, c'est-à-dire vraiment un échange et que seule la destinée peut vous envoyer. Pour moi, je ne vois pas d'homme qui vous convient et à qui vous convenez. Vous voyez, je ne vois pas on va dire, cela en termes de pratique. Il faut se méfier de ce qui est pratique, comme dit si bien Florence Foresti, c'est souvent pas joli, mais c'est pratique. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un homme pratique que vous allez trouver, mais un homme avec qui il va se passer une vraie symbiose amoureuse. Et cette symbiose amoureuse, vous l'attendez depuis longtemps, en tout cas je l'espère, et il faut encore l'attendre, c'est-à-dire que il faut encore être dans cet état d'esprit-là. J'espère que je me fais bien comprendre, Francisca. C'est-à-dire, pour moi, vous allez continuer ou reprendre une certaine croyance dans l'amour, et à partir de là, effectivement, vous allez trouver quelqu'un qui va croiser votre route et qui vous aimera. Et avec qui vous aurez bien sûr un feeling. C'est très important parce qu'il n'y a pas 50 000 manières d'être heureuse. Je veux dire, il faut aimer, être aimé en retour et trouver quelqu'un avec qui les choses se passent bien et avec qui on est en symbiose. C'est peut-être la définition de ce que vous voulez dire quand vous me parlez d'un homme qui vous convient. Attention à ne pas effectivement trop axer votre recherche dans ce cadre-là, d'autant que pour moi, il n'y a pas de recherche. C'est-à-dire que vous allez trouver quelqu'un, même si vous faites énormément d'efforts pour le chercher, vous ne le trouverez pas plus que si vous n'en faites pas. Voilà, c'est vraiment un croisement de la destinée. Et si vous êtes actuellement avec quelqu'un, ce qui n'est pas impossible, parce que je ressens en tout cas des liens en ce moment autour de vous, eh bien, il faut aussi savoir les rompre s'ils ne vous conviennent pas. C'est ça qui est important. Voilà, donc Patricia, à quand votre symbiose amoureuse? Je vous invite à poser votre question tout simplement dans les messages privés avec votre date de naissance et votre prénom et vous verrez, on y répondra sous 3-4 semaines. Je m'appelle Aziza, je suis née le 7 mai 1984, me dit-elle. Elle voudrait savoir si Abdel Waheb, qui est né le 7 mai 1972, m'aime ou pas, et s'il me contactera un jour ou pas. Alors, effectivement, quand on plonge dans votre histoire à tous les deux, on a l'impression que il y a un fossé qui vous sépare et il y a effectivement un grand fossé qui vous sépare. Je dois dire que effectivement quelque chose est très fort entre vous, mais il y a vraiment de gros obstacles et de gros empêchements. Et pour moi, ces obstacles et ces empêchements ne sont pas liés à vous, bien sûr, Aziza. Et je pense qu'elles ne sont pas non plus directement liées à lui, c'est-à-dire qu'il est empêché. Moi, je vois pas, si vous voulez, un homme qui est libre. Je sens un homme qui ne fait pas ce qu'il veut, mais fait ce qu'on lui dit de faire ou ce qu'il est bien de faire. Voilà, c'est plus précisément ça. C'est-à-dire un petit peu comme s'il y avait je dirais, une règle tacite qu'il faut suivre pour être l'homme qu'on attend de lui. Voilà, je pense qu'il y a un gros problème familial chez cet homme, un énorme problème familial. Et à mon avis, vous êtes séparés par ce problème familial aujourd'hui. C'est quelqu'un qui plus est un grand voyageur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge énormément et qui effectivement est très pris aussi par soit ses affaires, soit en règle générale son travail. Et puis donc entre la famille, le travail, les affaires, je dirais que vous êtes un peu très loin dans ces préoccupations aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, je pense que le sentiment n'est pas suffisant pour lui, c'est-à-dire je ressens des sentiments pour vous, c'est-à-dire je pense qu'il vous aime, pour répondre précisément à votre question, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour lui faire, je dirais, aller dans une direction qu'il ne veut pas, dans laquelle il ne veut pas aller, ou dans laquelle il pense qu'il ne doit pas aller. Voilà.
J'espère avoir répondu à votre question. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Si j'ai peur que vous soyez dans une attente un peu sans fin. Malheureusement, même si vous décidez de tourner la page, ce que je vous inviterai à faire, moi personnellement, parce que j'ai vraiment la sensation que vous risquez d'attendre encore très très longtemps pour pas grand-chose, eh bien, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous retombez dans un doute et qu'à chaque fois, eh bien, vous préférez parce que quelque part, vous vous dites que c'est cet homme-là et pas un autre. Je pense que vous faites une erreur, Aziza, et je vous invite vraiment, moi, à mon avis, à tourner la page, car cet homme n'est pas spécialement fait pour vous. En plus, il est pas, vous n'êtes pas dans une destinée là avec cet homme précisément, et vous êtes, à mon avis, en train de gâcher votre existence. Voilà. On pourra en parler si vous le souhaitez. D'ailleurs, je suis à votre disposition pour ça, sachez-le. Euh, et pour une consultation plus complète, Aziza. Nathalie me demande si elle va retrouver un travail. Elle est née en janvier 1968 alors c'est pas très précis hein, comme question. Encore une fois, c'est vrai que j'insiste, essayer d'être un petit peu plus précis parce que effectivement vous avez besoin d'une réponse précise et vous me mettez face à des questions qui sont tellement générales. Vais-je retrouver un travail? Ouais, bon bah oui, je vais vous répondre oui. Voilà, et puis vous ne serez pas plus avancé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un peu ça. En tout cas, c'est peut-être la réponse qui vous convient, Nathalie. Donc je vais vous répondre oui, vous allez retrouver un travail. J'aurais voulu pouvoir vous en dire plus. Malheureusement, j'ai 2 minutes et c'est vrai qu'il faut déjà que j'arrive à connecter tellement c'est imprécis si vous voulez. Vous m'auriez dit, voilà, je suis dans telle profession, j'ai été licencié, enfin un petit peu de détails et je vous avoue que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi parce que je n'ai que votre prénom et que votre date de naissance pour me connecter et c'est vraiment difficile. Donc pour moi, vraiment très honnêtement, vous avez besoin, je crois, aujourd'hui de faire le point sur votre vie professionnelle. Et c'est après avoir fait le point sur votre vie professionnelle et sur ce que vous attendez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de votre vie professionnelle, que vous allez retrouver un travail. Peut-être qu'il y aura un passage de formation, peut-être que vous avez besoin de je dirais, vous remettre complètement en question par rapport à vos activités professionnelles. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et pour moi, il y a vraiment un besoin de réflexion et peut-être de formation pour changer d'activité. Parce que il y a une, il y a, il y a- enfin, il y a hier et il y a demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est une phase de transition. Donc, cette phase de transition, il faut l'utiliser au maximum, Nathalie. Voilà, j'aurais voulu vous aider davantage. J'espère que ça a été clair pour vous. Mais si vous souhaitez consulter, ce sera avec plaisir. Et puis, par pitié, je vous demande vraiment, quand vous posez vos questions, ne vous contentez pas de 3 mots, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment que votre prénom et votre date de naissance. Et si vous pouvez me donner un peu plus d'éléments dans votre question, c'est pas grave. Je vais pas, ça m'empêchera pas de travailler, au contraire beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Voilà, donc pour poser votre question, je vous rappelle, c'est uniquement et spécialement dans les messages privés. Et puis si vous voulez consulter, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez demander à Noam de vous envoyer le lien de mon site. Ce sera le plus prudent. Voilà, et puis je voudrais, puisque je vois beaucoup de posts, de commentaires ce soir sur les sites internet, vous dire une chose qui, à mon avis, va peut-être vous aider pour ceux qui hésitent. Mais effectivement, la recherche de l'amour sur Internet peut être aussi une voie de la destinée. Et c'est évident. Et ça, seul un voyant ou un médium pourra vous le dire. Si c'est en passant par une recherche active que vous rencontrerez l'âme sœur. Ça arrive, bien évidemment. Et ça arrive sans doute tous les jours et plusieurs fois par jour. Après, il est évident aussi que Internet est avant tout un grand supermarché et que, en fait, vous n'allez pas acheter votre maison chez Carrefour ou chez Auchan. Si vous achetez une maison un jour, vous allez vous adresser à un constructeur de maisons spécialisé et éventuellement, effectivement, passer par un architecte pour la faire construire. En l'occurrence, c'est un peu pareil avec la vie, c'est-à-dire que si vous passez par des sites internet, c'est plus pour une relation consommable et quelque chose qui est la plupart du temps sans lendemain. En tout cas, c'est l'état d'esprit majoritaire d'Internet et effectivement, c'est un choix. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous trompez pas de route, en fait, en fonction de ce que vous devez faire. Internet peut être un moyen de rencontrer des gens sympas avec qui vous pouvez avoir des relations très agréables, sexuelles ou autres. Et puis, effectivement, la vie est un grand
un grand site de rencontres, volontaires ou involontaires, et la plupart du temps, la destinée vous met sur la route des gens que vous n'avez pas choisis. C'est aussi la grande différence avec Internet. Voilà, ça c'est mon avis, enfin en tout cas c'est l'observation que je fais de toutes ces années de travail dans la voyance, et avec plein d'histoires, mais pour moi c'est comme ça que je vois un peu les choses, et je vous invite aussi à ne pas effectivement trop vous fourvoyer, surtout vous tromper, parce qu'en fait si vous pouvez très très bien aller sur Internet, il n'y a pas de notion de morale là-dedans, mais si vous le faites, sachez que ça sera rarement pour rencontrer l'âme sœur. On termine l'horoscope du jour, c'est-à-dire de demain plus précisément, puisque c'est le principe de l'émission. Chaque soir, je vous propose l'horoscope de demain. En l'occurrence, demain, ce sera le mercredi 17 mai, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et nous allons commencer avec les Capricornes qui passeront une excellente journée ce mercredi, tout particulièrement ceux qui ont la chance d'être en famille. Et dans tous les cas, Capricorne, ce sera une excellente journée pour vous. Vous êtes très constants, les Verseaux, dans tout ce que vous ferez aujourd'hui, ce mercredi. Il y a de la persévérance et une forme très aboutie de transmission. Pour ceux qui enseignent, ce sera donc chose facile. Pour les autres, eh bien, vous aurez plaisir à communiquer. Il y a des jours où vous doutez, les Poissons, de vous et de beaucoup de choses. Eh bien, ce ne sera certainement pas le cas de ce mercredi, car vous êtes sûr de vous et cette assurance vous permettra d'avancer plus vite que d'habitude. Juste le temps de répondre à Simone pour lui dire que si vous ne rencontrez pas dans la vie, c'est que visiblement il y a un problème. Soit effectivement c'est pas votre destinée et pour l'instant vous êtes destiné à rester seul, soit que tout simplement vous sortez pas ou pas assez. Mais rencontrer dans la vie, c'est ça, je ne peux pas répondre à une question comme ça, mais c'est intéressant votre question parce que ça soulève quelque chose qui est important, c'est surtout savoir sur quelle route vous vous portez, et c'est ça l'intérêt de la voyance. C'est-à-dire voilà, il y a des infinités de routes, on est sur des routes parallèles qui aboutissent à un résultat et à un objectif, à une destinée, et parfois on n'est pas sur la bonne route, on est sur la route où il ne se passe rien justement. Donc c'est tout l'intérêt de la voyance. On poursuit, je ferai des heures avec ça, mais on va en parler de toute façon samedi, entre autres. On parlera surtout de comment devenir professionnel, mais je vous expliquerai un petit peu également comment fonctionne la voyance professionnelle. Le Bélier, c'est une bonne journée en prévision pour vous. Vous aurez même, notamment pour ceux qui ont la certitude d'obtenir ce qu'ils souhaitent depuis longtemps auprès de leur partenaire, une journée forte aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental pour les Béliers. Taureau, vous avez beaucoup de convictions et vous êtes parfois persuadé d'avoir la science infuse. Attention à ce genre de prétention qui pourrait vous éloigner des autres, tout particulièrement ce mercredi. Un refroidissement risque de vous gâcher la journée, Gémeaux. Il faut dire que les différences de température sont très importantes en ce moment et ce genre de choses sont très difficiles pour vous. Vous avez du mal à vous adapter au chaud et au froid. Soyez extrêmement patient, Cancer. Il vous sera demandé de faire contre mauvaise fortune bon cœur ce mercredi. Et au final, vous vous apercevrez que vous avez bien fait, car cette attitude vous apportera la considération d'une personne fort utile à votre avenir. Les Lions sont à la fête ce mercredi. Ils auront la possibilité de passer du bon temps avec des personnes qui leur sont particulièrement chères. Et au final, ils ne verront pas la journée passer. Les Vierges, ne finissez pas. S'il faut vous faire soigner ou avancer dans un traitement spécifique, il ne faut pas hésiter à le faire. L'essentiel étant de vous donner les moyens, aussi bien en termes d'argent que de temps. Direction le bonheur ce mercredi pour les Balances qui ont enfin trouvé leur voie et qui entendent bien y rester. Il faut dire que la vie est une bien belle chose quand elle est choisie. Scorpion, vous aussi, vous serez dans la bonne direction et ce mercredi, vous aurez l'occasion de le vérifier. Attention toutefois au transport. Soyez très prudents sur la route, les Scorpions. Enfin, vous ne pourrez pas vous tromper, les Sagittaires, ce mercredi, car vous avez mûrement réfléchi votre décision et elle est certainement la plus raisonnable. En tout cas, elle va vous permettre de réaliser de très grandes choses. Voilà. Et puis moi, c'est ce que je vous souhaite aussi. Réaliser de très grandes choses ce soir ou demain. En tout cas, soyez bien, soyez particulièrement heureux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45, pour un nouveau live. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bye.